Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Je vais chanter un chant a cappella, sans mélodie, a cappella, et ensuite on va partager quelques versets. Alors, le chant il s'intitule Mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon. C'est parti. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Alléluia. Amen. Le titre de ce chant c'est Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Alléluia. Bon, nous allons partager le verset qui se trouve dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Deutéronome chapitre 28, le verset 13. Je vais même remonter au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Amen. Verset 13, je répète, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Donc, nous serons toujours en haut si nous demeurons dans la parole. C'est la promesse de Deutéronome 28. Nous serons toujours en haut et jamais en bas. Amen. Je vais juste prendre un stylo, excusez-moi. Bon, il n'y avait pas de stylo, j'ai pris un crayon. Donc, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Amen. Le titre de ce message, c'est un message que j'avais déjà fait il y a 4 ans de cela. J'avais fait des prédications là-dessus. Ça s'appelle La fin des murmures. La fin des murmures. Les murmures, c'est des paroles que l'on dit à l'encontre de Dieu et que Dieu n'aime pas. Les murmures, ce sont des paroles négatives qu'on prononce à l'égard de Dieu et qu'il n'aime pas. Donc, il ne faut pas murmurer, il faut rendre grâce, il faut remercier. Au contraire, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas se plaindre trop à Dieu parce qu'il n'aime pas ça. Nous allons prendre maintenant Évangile de Jean, chapitre 10, Évangile de Jean, chapitre 10, et le verset 10. Je lis pour la gloire de Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Donc, je répète le verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Le voleur, c'est le diable. Il vient pour voler, égorger, détruire. Moi, c'est Jésus qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Prenons encore, si vous voulez bien, 1 Corinthiens chapitre 10 et le seul verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Ne murmurez pas, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au murmure. Dieu n'aime pas cela. Il veut au contraire qu'on le remercie. Il veut qu'on soit dans la joie. Il veut qu'on ait un cœur reconnaissant et un cœur repentant, qui obéisse à Dieu, qui se soumette à lui. Et il n'aime pas les murmures, il n'aime pas qu'on se plaigne. Il veut qu'on le remercie plutôt. Donc voilà pour ce petit message. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.